Ndayishimiye ne supporte plus voir ses troupes en RDC et il veut à tout prix le retirer pour éviter plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe? L'une des raisons de la présence de Erik Prince au niveau de Kinshasa. Une première partie du montant lui a été versée. Qu'est-ce qui va se passer? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes les 14 du mois d'août 2026. Nous venons vers vous pour essayer d'analyser, partager et entrer dans les bains de certaines choses. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, nous vous demandons de vous abonner et surtout partager et inviter quelqu'un. Dites-lui que ici nous on analyse en continu les événements et la situation de la région des Grands Lacs avec un focus sur la RDC. Alors, moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Voilà ce qui se passe. Au courant de la semaine, une information a circulé sur la toile et dont particulièrement j'en ai analysé aussi, c'est de la présence de Erik Prince comme étant le mercenaire qu'on connaît qui s'est retrouvé à Kinshasa. Mais par la même occasion, il y a eu une réunion spéciale au niveau de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a eu? Félix a convoqué lui-même une réunion spéciale dont il a demandé que cette réunion, bien qu'elle était secrète, qui est la présence de Ndayishimiye et du chef d'état-major de l'armée burundaise au niveau de Kinshasa. Et il a demandé Erik Prince d'être là. La raison pour laquelle je vous avais dit, c'est que Erik Prince devait convaincre le Burundi que le Burundi ne retire pas ses troupes. Mais le Burundi ne veut pas, et le Burundi veut retirer ses troupes à tout prix. Pourquoi? Puisque l'ordre vient de Ndayishimiye. C'est là où c'est compliqué. Ndayishimiye lui-même, d'après les sources d'informations que nous avons, Ndayishimiye aurait contacté lui-même le président du Sénat, du Parlement de son pays pour dire que vous devez lancer la motion pour essayer de me couvrir. Et ainsi, les deux personnes, le Parlement, le Sénat et le Parlement burundais, ainsi que le chef d'état-major burundais, ce sont les deux qui sont partis qui ont pris le devant pour dire que les troupes devront rentrer. Mais alors, dans ces contextes-là, Félix se retrouve coincé puisque le Burundi étant l'unique partenaire militaire qui reste avec. Alors c'est dans ce sens qu'il va appeler Erik Prince de venir à Kinshasa et essayer de convaincre le Burundi de ne pas plier bagage. Et Erik Prince a dit oui, il va faire ce qu'il peut, mais Erik Prince aussi a posé certaines conditions. Il n'a pas assez d'équipement pour combattre dans la situation de la RDC, il n'a pas aussi de militaires. Et il a posé sur la table une facture de 200 millions de dollars. Pour cette facture de 200 millions de dollars, Félix lui aurait d'abord donné 100 millions de dollars pour qu'il aille recruter de nouveaux mercenaires et qu'il aille acheter des armes. Et ces mercenaires qui vont être recrutés, on va les déployer à Kalemi. Donc, dans les 2 semaines qui suivent, il est possible que Kalemi reçoive de nouveaux mercenaires venant de Erik Prince. Mais toute la question, combien faudra-t-il de mercenaires pour stopper l'avancée de l'AFC Barkhane 23? Il y a eu si c'est 300, si c'est 200 à Goma, et on a vu l'épisode de Quickly. Avant la chute d'Uvira, il y avait des mercenaires. Avant, partout là-bas, il y avait des mercenaires. On a même parlé à un certain moment des militaires angolais et des mercenaires angolais et qui ont disparu de ligne de front. Et c'est dans ce sens que vous savez la manœuvre qu'il est en train de faire, de voir si la Tanzanie peut intervenir à son sujet. Mais où se trouve, pourquoi le Burundi veut retirer ses troupes? Premièrement, Ndayishimiye se prépare pour les élections en 2027. Au mois de mai, il a des élections et il y a déjà un challenger trop farouche contre lui, qui s'est déjà proclamé et qui s'est déjà révélé. Donc les partis de l'opposition, je pense que ça doit être des Frodebout, ils ont pu déjà mis en place leur candidat et sachant que lui, il est des FDD-CNDD, l'opposition burundaise va lui faire du mal. Et il veut éviter que l'opposition burundaise ne batte campagne sur base de leurs enfants qui sont en train de mourir en République démocratique du Congo. Alors là, ça change tout et ça pousse même Ndayishimiye lui-même à dire non, je dois quand même laisser que mes troupes sortent de là. Deuxième élément. Vous savez très bien que ces troupes ne sont totalement démoralisées, ils ne sont prêts pour faire la guerre.
Troisième chose, il y a beaucoup d'abus de droits de l'homme dans cette zone-là. Et le Burundi, l'odeur du Burundi commence à se faire beaucoup sentir. Je vous ai parlé dans l'analyse précédente ici, plutôt l'analyse qui a précédé ce que je suis en train de dire là, où la communauté de Banyamulenge pointe du doigt l'armée burundaise aussi d'être celui qui avait créé le blocus et avait accompagné le gouvernement de la RDC dans ses sales besognes contre le Banyamulenge. Donc le Burundi va être pointé du doigt comme étant un mouvement anti-Tutsi. Alors que si le Burundi est pointé du doigt comme un mouvement anti-Tutsi et le pouvoir est anti-Tutsi, il y a quelqu'un qui a toujours défendu la cause de Tutsi qui est dans le coin, qui est Paul. Et si tels les faits sont avérés et prouvés, Paul va se tenir debout pour aller dire « I'm going to fight for my blood brothers ». Je vais aller me battre pour le Machi Amumeno. Et si Paul se tient debout pour aller se battre pour le Machi Amumeno, c'est-à-dire le pouvoir du Burundi, va connaître des problèmes. Alors, à ce stade, Ndayishimiye ne veut pas. Cinquièmement, Ndayishimiye commence à avoir beaucoup de problèmes avec tout le monde dans la région de Grand Lac. Il a compris que assister et rester à côté de Félix attire malédiction. Ça, c'est Ndayishimiye, ce n'est pas moi. Hein. Ndayishimiye, ce n'est pas moi. Ah, it's not me. It's Ndayishimiye, not me. Ndayishimiye a finalement compris que quand vous êtes à côté de Félix, vous vous attirez la malédiction. Même si je ne le dis pas. N'avez-vous pas vu que tout le monde qui est à côté de Félix finit par être maudit? Montrez-moi une seule personne qui n'est pas sortie de la malédiction. Si tu approches Félix, la première des choses, tu perds ton cerveau. Même quand tu étais intellectuel, tu raisonnes en bas. 2. Si tu approches Félix, tu deviens menteur professionnel. 3. Si tu approches Félix, toi aussi, tu commences à être une personne des erreurs. 4. Si tu approches Félix, tu développes la haine contre les autres. Les inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients d'approcher Félix. Il y a beaucoup. Hein. Tu commences à développer la haine. 5. Si tu approches Félix, il faut aussi entrer dans leur secte nocturne là, des ténèbres. Il faut devenir un homme ténébreux là. Quand on te regarde, on voit seulement le mwindu. 6. Si tu l'approches, makila nde comme une autre nayo. Ou comme kosugolaka makila, puisque tu dois tuer, tu dois mentir. 7. Tu dois détourner jusqu'à ce que tu te détournes toi-même. Tu vas détourner jusqu'à ce que tu te détournes toi-même. 8. Si tu l'approches, tu deviens ingrat à jamais. À tel point que tu peux insulter même tes parents. Comme il insulte Kabila son père. Félix, alingate, na korapela ka yeloko yo. Kabila nde papa na. Aboti yo. Yuzo finga papa na yo. Za modi. Ozo lukaliwa papa na yo. Makila papa na yo ekoganga kolekana makila ya Abel. Alors, avec toutes ces choses, Ndayishimiye s'est dit non, depuis que j'approche ces messieurs, il y a un problème. Je risque de perdre. Et le Burundi fait semblant d'être tantôt plus tôt. Pendant que le Burundi est en train de faire semblant d'être tantôt plus tôt, le Burundi a aussi besoin de 2 choses. Une santé militaire et une santé financière. La santé financière, c'est pour l'aider dans des choses. Une santé militaire pour refaire un petit équipement par rapport à son armée, connaissant que le Burundi, d'abord, c'est un pays pauvre. Et à ce stade-là, le militaire et l'équipement, plutôt l'équipement militaire, coûtent trop cher. Mais le Burundi a aussi besoin de préserver la santé de ses soldats. Puisqu'il se dit que si ça barde ici, mes soldats, mes enfants, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Dans l'eau ou ailleurs? Alors, c'est dans tout ce que je viens de vous faire comprendre là, que maintenant Félix et RT a un problème. Puisque ici, Félix est en train de faire une stratégie. D'un côté, il masque les gens qui veulent faire le dialogue, et de l'autre côté, il veut faire la guerre. Dans son esprit et dans sa tête, ils sont en train de dire qu'ils doivent récupérer Bukavu, Goma jusqu'à Bunagana. Bon, je me dis que tout ne le permet à tout le monde de rêver. Il a essayé de dire les troupes vont rentrer, ça a échoué, mais je ne sais pas. Peut-être il a une baguette magique, on ne sait pas. Mais si on doit être réaliste, puisque les Congolais ne veulent jamais du réalisme, si nous devons être réalistes, quand un pays n'a pas sa propre armée et compte sur les armées étrangères, qu'est-ce qui lui arrivera? Lorsque un pays néglige ses propres soldats, il a été fragilisé par les États-Unis, les mêmes États-Unis auprès de qui il recourt.
Ce sont les conseils des Américains qui lui ont poussé à arrêter plusieurs généraux. Ce sont les conseils des Américains qui l'ont poussé à détruire l'ossature de la FRDC. Ce sont les mêmes conseils des Américains qui l'ont poussé à se désolidariser de ceux qui pouvaient être unis avec lui. La seule chose que Félix a su faire, c'est tourner le dos aux Congolais et embrasser l'international. Et maintenant que l'international lui refuse, il veut retourner aux Congolais. Nous, on ne veut pas. Reste là. Va chercher Donald Trump. Donald Trump, il est mon oiseau batama na kati avion azo kima. Donald Trump azo kima ba Iran. Yozo lingo ya kobenda lisusu na wazalendo oyo na ba FDLR ya Congo. Alors que ba wazalendo bazana état d'âme te po muzalendo akobanga CPI. Muzalendo akobanga te cour pénale internationale te cour de justice. A pupolio nanu boya ko ba cour pénale et justice après. Donald Trump ton ami. Oh, les partenaires fiables. Ok, n'a kuna ok ko sekisae. O la kisi ba jolibilité yo so après ko lia fufuna ponu. O karisi Donald Trump bazana kata masolo na yo abeta yo mama na bord atiki yo otikali likolo. Ye moko azo luka wapi ko kimel na kati ya ba avion wapi. Donald Trump akomi papa ya mbangu. Ye moko azo kimanana. Lui-même, il est en train de chercher comment se protéger. Mais c'est auprès de lui que tu vas demander la protection. Lui-même est en train de chercher les munitions, puisqu'il n'a plus de munitions, il n'a plus des armes. Mais c'est auprès de lui que tu es en train de chercher les armes. You see your life? You see yourself now? Je t'avais prévenu de ces choses, Manseba. Arrête, viens ici, on va s'asseoir à la maison, causer, tu n'as pas voulu. Mais non, c'est dans ce sens-là que le Messie est en train de vouloir créer ou aller vers ce qu'il est en train d'appeler les dialogues. Je vous explique le pensée ou bien le stratégie et le mécanisme que Félix veut mettre en place par rapport à son dialogue. Il va y avoir dialogue made in Félix. Et dans ce dialogue-là, soyez-en sûrs, Fayoulou ne va pas manquer. Pourquoi je vous dis? Puisque Félix a besoin de faire de Fayoulou son premier ministre. It's known. It's not something new. Tout le monde connaît ça. Mais la stratégie par laquelle il veut passer maintenant, c'est au travers le dialogue. Pourquoi? Puisqu'il veut faire que ces dialogues lui créent une transition. Il veut aller au dialogue et à l'issue du dialogue, comme il va avoir une certaine représentation de l'opposition, et certainement il va embaucher beaucoup de gens dans les C64. Et dans les C64, les gens qui vont être embauchés, notamment je suis en train de me poser la question, qui de ces 64 va être les leaders? Puisqu'il y a les uns, c'est les dieux des uns des autres. Bon, maintenant, tout le monde voit en Fayoulou le leader incontesté et incontestable. Mais si il faut et il va dans ce dialogue qu'il est en train de vouloir, puisque son dialogue, il est en train de dire le dialogue et le dialogue des Congolais. Donc pour Félix, Kabila et le groupe de l'AFC Barème 23 et tous ceux qui sont des sauvants de la RDC, ce sont des Rwandais. Donc lui va se retrouver avec les Congolais. Mais je vais informer à Félix une chose. Les Katangais qui vont t'accompagner dans ça ne sera pas des vrais Katangais. Je me suis posé la question, est-ce que Katebe Katoto n'est pas aussi revenu pour être un représentant? On va dire que c'est lui qui représente les Katanga, bon, bien qu'il a échoué sa mission. Mais on voit, les calculs que je suis en train de vous montrer ici sont tels que il fait un dialogue. À l'issue de ces dialogues, on crée une transition. Et dans la transition, on va maintenant entrer dans sa nouvelle logique. Cette nouvelle logique de sa loi référendaire. Et là, il va encore trouver un mécanisme pour dribbler les gens afin qu'ils continuent à prolonger et qu'ils restent au pouvoir. Par ailleurs, il veut utiliser Moïse Katumbi, connaissant que Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est dans le business, et que Moïse Katumbi va intégrer son histoire, mais Moïse Katumbi ne va pas avoir un poste comme d'habitude. Ce sont XY qui vont avoir des postes, Moïse Katumbi ne veut que rentrer pour son business. Et sachant que Moïse a un pacha contraire par rapport à Joseph Kabila, et Moïse Katumbi, il trouve que il faut que ça soit lui. C'est comme ça que Moïse Katumbi va être utilisé par Félix pour essayer de corrompre une couche de Katangais qui vont répondre aux soldes et ils vont être des gens qui vont dire oh mutie sila chini tuko tu banduku munayu bitu binafikaka. Je me pose la question, les gens qui sont dans les C64 lorsqu'ils seront tous débauchés, qui va occuper quoi comme poste? Puisque je ne vois pas les postes régaliennes être donnés aux gens de C64. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas un Félix qui va mélanger le pouvoir avec cette opposition de C64 et qui leur donne, soit après les avoir donné la primature, qui leur donne le poste du ministère de la Défense, celui de la Justice, celui de l'Intérieur, de l'économie, du budget. Je ne vois pas. Je ne vois pas.
I don't see that. À moins que, vous savez, en RDC, tout est possible. Et je me suis posé des questions. Parmi les figures que je vois dans le C64, est-il possible que certaines personnes de C64 se retrouvent dans les gouvernements de Félix? Mais tout est possible. Lorsqu'on a vu un Jean-Pierre Bemba qui était un vice-président de la République devenir ministre de Félix et surtout ministre des Transports, être chassé à la défense, donc tout est possible. On ne peut pas s'étonner de ce qui se passe en RDC puisque tout le monde ne fait que viser ses intérêts. Moi, j'ai compris une chose. Le plus grand problème qui affecte les gens qui ont travaillé avec l'ancien président, c'est que moi je pense. À un certain moment, ils croient qu'ils sont en train de travailler pour les intérêts de Kabila. Au lieu de se mettre en tête la République, ils pensent que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ses intérêts. Voilà pourquoi nous devons aussi chercher nos intérêts. La majorité de beaucoup de gens, les Mende et consorts. Alors que même quand ils se retrouvent du côté de Félix, ce n'est pas pour les intérêts de la République, mais c'est pour les intérêts de Félix. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si Félix ne réussit pas, il va pas réussir son pari avec la guerre, c'est qu'il veut, c'est de voir comment il peut trouver solution ici dans son histoire de dialogue. Par ailleurs, si ce dialogue est amorcé, automatiquement, ça donnera un coup de vent fort à l'AFC Barham 23 de faire ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qui va se passer? We don't know. Wait and see, et que les jours parlent. Puisque l'autre nom de Dieu, ça s'appelle le temps. Que pensez-vous de ce comportement de l'homme de cité de Loyoa? Et les militaires FARDC. Quand on va encore vous amener, Bama Pinga ya FARDC. Pesi Eric Prince 100 millions de dollars. Asengaki 200 millions. Yo so compta 20 000 dollars na vina yo simi yango boy pia. FARDC yo mutozo bunda wana. Bokomi ko bunga na nzela kuna bokomi ko lobaba la kisabino nzela ko kende na Kasai. Vanda wana nazo ebisa yo, nazo sunga yo. Depo bimaki na Kasai yo yeti yo komi na Minembo, komi na Fizi, komi kolinga kozonga. Yo na vina so compta 10 000 dollars, so compta boy 20 000 30. Eric Prince mundele moko boy alatika kaki aye abunda katate tira na téléphone asengi 200 millions bapesi mbala moko 100 millions azui 100 millions yo kanisa okende ko recruter ba soda ko futa bango 50 000 ako recruter ba soda ko ebisa bango 4 000 ou 3 000 par mois tango bako koma na terrain apesi mutu na mutu 3 000 ake ko somba ba Kalashnikov mi balemi satu ake ko somba ba drone moko boy na Amazon ya ba jouer ake ko somba ba drone moko na Turquie o ese ekenda ka ezonga kate aye nango lobitala ekipana ye nango tango akomi apesi sous facture pas Félix Kabuya uti ko loba Kabuya alobi que la guerre en RDC nous coûte 6 millions de dollars par jour. C'est comme si Kabuya n'a pas compris. Son frère nous avait dit 13 milliards depuis que la guerre a commencé, lui nous parle de 6 millions. S'il nous parle de 6 millions, cela veut dire si on fait le total de 6 millions par jour, par mois, nous sommes dans les 150 millions de dollars et annuellement, nous sommes presque dans les 1 ou 2 milliards de dollars. Les 2 milliards. Est-ce que ceux qui botali bitumba zokende, yo moni za bitumba 2 milliards, to 2 milliards wana za 2 milliards sur na ba poche na bango ou les 13 milliards. Eric Prince réalise ba pesier mama na cop. Bengi abi Kalemi jeshe zo luka okazia ko recruter banani akoyaka ko luka ba vigile moko na poto ba gardien moko boyake kozwa azoke musika wapi na Serbie awa et pas ba voisin na biso awa na Serbie awa pembeni awa na Bosnie kutwa ba jomo ka musala ba ngwe vanda pendant la journée ko sala komeka ko tirer ba cheba kopo kuna nde musala basalaka ils n'ont jamais été à la guerre kaka ba jo wana nde akozwa ba jo ba tellement ba sali fitness belé encore bido to zalaka soko moni muto sali fitness azama kasi azama ba yeka ba lati lokwa ba yanke boko boy ba cowboy moko ba yenda film boko soki ya Django cercueil ba ngwana na Kalemi tango ba kobi na Kalemi andi yo to zui ba soda ya sika ba yeba ko mundela biso dans l'entretemps yo FARDC ozosanga na mbungule dans l'entretemps ozosanga na mbungule obi mvungu na lozo ko belango na Swahili mvungure ozangi atana masangu basangisa na madesu ya kotoka depuis bime pa na bino ndembala suka oliaka musuni polia musuni il faut s'arranger kotoza kuna au chasser okoma yo mapinga musala no koma ko chasser ba mpuku po lukande ni kozwa moi damas
mais kaka yo wana soki yo ki mbume beti yo mutu aliboso na keka obundela école na keka obundela école kende ko bundela école okoyeba bato babundela école tango yo zo bundela école Félix azobeta ba milliard ye wana azoboya kobima wana po ani po na lare tout asi azwi siko azomituna akodame yango ndeni sikoyo nazoteya yo ozoboya koyoka okoyoka tango kiti na se mabele na teyaka ba masa liboso ba wazalendo soki bayoka kanga lelo bakoma kosala ba repli stratégique mais mona oyo aza na mato ya koyoka ayoka ezalaki évangile lelo na kombo ya zala ekenge na vino. Que pensez-vous de cette réalité avec Eric Prince? Son business va aller jusqu'où? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.